plonge aujourd'hui dans un sujet qui, honnêtement, me fascine complètement. On va parler de la communication animale. Imaginez comprendre les baleines, les dauphins, comme on se comprend. C'est ce que certains chercheurs en intelligence artificielle essaient de faire. Et croyez-moi, ça pose des questions pas juste sur les animaux, mais sur le langage, l'intelligence, comment on comprend les autres êtres, en fait. On va explorer tout ça. Ah oui, et cette idée de parler aux animaux, ça ne date pas d'hier. Déjà, avant l'IA, les scientifiques étaient fascinés par les géants des mers, les baleines surtout. Ah oui, c'est vrai, on a tous vu ces documentaires avec les chants de baleines, ces sons magnifiques et mystérieux. Mais concrètement, comment l'étude scientifique de ces sons a-t-elle commencé? Eh bien, l'étude des sons animaux, la bioacoustique, a vraiment décollé dans les années 70. Les chercheurs ont découvert que les cachalots, avec leurs clics des codas, ne produisaient pas des sons au hasard. Ces codas, ils étaient organisés en phrases, avec un ordre précis. Des phrases osées, comme quoi, dans un langage humain. C'est incroyable. Exactement. Et ça a ouvert un nouveau champ de recherche sur l'intelligence des baleines, leur culture, leur vie sociale. On a même observé que certains chants de baleines se propagent à travers le Pacifique et remplacent d'autres chants, comme une sorte de tube qui traverse l'océan. Fascinant. Yeah. Et les dauphins, eux aussi, on les dit intelligents. Est-ce qu'ils ont été étudiés? Oui, dès les années 60, l'armée américaine s'intéressait à l'écolocalisation des dauphins. Ils y voyaient un potentiel militaire. Un personnage marquant de cette époque, c'est John Lilly. Il a essayé d'apprendre l'anglais aux dauphins. Apprendre l'anglais aux dauphins. On dirait de la science-fiction. Et il a réussi. Ses premières recherches montraient que les dauphins pouvaient imiter des mots anglais, mais sans vraiment comprendre. Ensuite, ses travaux ont pris une tournure un peu particulière avec l'utilisation d'isolation sensorielle et même du LSD. Ce qui a mis fin à ses recherches financées par la NASA. Incroyable cette histoire. Mais au-delà de ces expériences, qu'est-ce qu'on a appris de vraiment solide sur la communication des dauphins? Des études plus récentes ont révélé des choses fascinantes. Par exemple, certaines vocalisations de dauphins et de baleines, elles suivent la loi de Zipf. La loi de Zip, c'est quoi ça exactement? C'est une loi mathématique qui décrit la distribution des mots dans un texte. Les mots les plus fréquents apparaissent beaucoup plus souvent que les mots rares. Et le fait que cette loi s'applique aussi aux vocalisations de certaines espèces marines, ça suggère qu'il y a une structure sous-jacente à leur communication, plus complexe qu'on ne pensait. Ah oui, je vois. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui suggèrent une forme de langage chez les dauphins? Oui, il y en a plusieurs. Par exemple, les dauphins s'appellent entre eux par leur nom. Ils utilisent non seulement leur propre nom, mais aussi celui des autres. Un peu comme nous, en fait. Impressionnant. Mais comment on peut être sûr qu'ils utilisent vraiment des noms? Des chercheurs ont fait des expériences. Ils diffusaient des enregistrements de sifflements de dauphins. Et ils ont observé que les dauphins réagissaient différemment selon le sifflement. Ils se dirigeaient vers le haut-parleur qui diffusait le sifflement d'un individu familier. Donc il y a une vraie reconnaissance individuelle. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de communication complexe chez les dauphins? Oui, une étude fascinante a été menée sur des orques en Norvège. Deux groupes d'orques avec des dialectes distincts ont fusionné. Ils ont créé un troisième langage hybride transmis de génération en génération, comme une évolution culturelle, un peu comme pour les langues humaines. C'est remarquable. Et pour en revenir aux baleines, est-ce qu'il y a des exemples de sons de baleines qui ont une signification précise? Oui, un chercheur a observé un motif de 8 clics chez les cachalots. Et ce motif est presque toujours suivi d'un câlin entre femelles. Donc, ce serait un signe d'affection, un lien clair entre le son et sa signification. C'est touchant. On voit bien que ce ne sont pas de simples bruits, mais qu'ils véhiculent des émotions, des intentions. Et qu'en est-il de la compréhension de concepts abstraits chez les dauphins? Est-ce qu'ils ont montré de telles capacités, ouais? Oui, il y a une étude de 1980 qui a montré que des dauphins pouvaient apprendre les concepts de nouveauté et de faire ensemble. Lorsqu'on leur demandait de faire quelque chose de nouveau ensemble, ils nageaient à la surface et effectuaient une manœuvre synchronisée. Incroyable, bah aucun main est-ce possible. Et ça nous amène à la question de l'intelligence artificielle. Quel est son rôle potentiel dans le décodage de la communication animale? Vous avez parlé des modèles de langage comme ChatGPT. Quel est le lien avec ce qu'on vient de discuter? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les modèles de langage, surtout les grands modèles de langage, les LLM, ont révolutionné la traduction automatique. Avant, on traduisait mot à mot. Mais les LLM, eux, ils apprennent les relations entre les mots, en analysant des quantités énormes de données textuelles. D'accord? Mais pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec l'IA, est-ce que vous pouvez expliquer plus en détail ce que sont ces LLM? Imaginez un enfant qui apprend une langue. En écoutant des conversations, en lisant des livres, en regardant des films, il ne fait pas que mémoriser des mots, il comprend les relations entre eux, les nuances, le contexte.
C'est ce que font les LLM. Et ils apprennent à partir de données massives et ça leur permet de traduire même entre des langues sans exemple préalable. Fascinant. Et comment on peut appliquer cette technologie à la communication animale? L'idée, c'est d'utiliser les LLM pour décoder les sons des animaux, comme on le fait pour les langues étrangères. En les entraînant sous d'énormes ensembles de données de vocalisation, on espère qu'ils pourront identifier des motifs, des structures et peut-être même extraire du sens. C'est ambitieux. Est-ce qu'il y a des équipes qui travaillent activement sur ce sujet? Oui, il y a Earth Species Project, une organisation qui finance des recherches et compile des données sur la communication animale. Le but, c'est d'appliquer les LLM à ces données. Mais un défi majeur, c'est la qualité des données. Qu'est-ce que vous voulez dire par qualité des données? Eh bien, la plupart des enregistrements, ils sont pollués par des bruits ambiants, des chevauchements de voix. Difficile d'en extraire des informations exploitables pour les LLM. On a une main d'information, mais on n'a pas encore les outils pour l'exploiter pleinement. C'est ironique. Y a-t-il des solutions en vue? Oui, des chercheurs développent des outils d'analyse audio spécifiques aux sons animaux. Par exemple, BCPPNet, il peut isoler et identifier les sons de différents individus, même lorsqu'ils se chevauchent. Encourageant. Mais comment savoir si les LLM fonctionnent vraiment pour décoder la communication animale? Comment mesurer leur performance soit? C'est là qu'interviennent les benchmarks. Ce sont des tests standardisés pour mesurer la performance des modèles d'IA. Les benchmarks. Pourriez-vous expliquer ce que c'est, avec une analogie que tout le monde peut comprendre? Imaginez un examen pour les élèves. Le benchmark, c'est comme un examen standardisé qui permet de comparer les performances des élèves de différentes écoles. Pour les LLM, c'est un ensemble de données et de tâches spécifiques qui permettent de mesurer leur capacité à analyser et comprendre la communication animale. D'accord, je le comprends mieux. Donc il y a des tests pour évaluer la capacité des LLM à décoder les sons des animaux. Est-ce qu'il existe déjà des benchmarks spécifiques pour ce domaine-là? Oui, un benchmark a été développé récemment pour la classification et la détection des sons animaux. Il permet d'évaluer la capacité des modèles à identifier correctement les espèces qui produisent les sons. C'est une étape cruciale pour automatiser l'analyse des données. Ah oui, c'est une avancée importante. On dirait que les pièces du puzzle se mettent en place. Les données, les outils d'analyse, les méthodes d'évaluation. Mais avant de nous projeter dans un futur où on parlera avec les dauphins, il y a une question cruciale. Quelles sont les implications éthiques de ces recherches? Que se passera-t-il si on arrive à décoder la communication animale? C'est une question fondamentale. Imaginez qu'on puisse générer des sons de baleines ou de dauphins artificiellement à l'aide de l'IA. Quels seraient les impacts sur ces animaux, sur leurs écosystèmes usosogiques? Vous avez raison de le souligner. On a parlé des chants de baleines qui se propagent à travers le Pacifique. Est-ce qu'on ne risque pas de perturber leur communication avec des sons artificiels? Avec des conséquences imprévisibles. C'est une crainte légitime. Les chercheurs sont conscients de ces risques. Pour l'instant, ils se concentrent sur des animaux élevés en laboratoire pour minimiser les perturbations écologiques. C'est rassurant. Mais ça soulève quand même des questions sur l'utilisation responsable de cette technologie. L'idée même de comprendre les animaux comme on se comprend nous, c'est révolutionnaire. Oui, complètement. Ça nous pousse à repenser des questions fondamentales sur l'intelligence, la conscience, même ce que ça veut dire être humain. On a longtemps pensé que le langage, c'était ce qui nous distinguait des animaux. Mais les recherches sur la communication animale, elles remettent ça en question. Si des animaux comme les baleines ou les dauphins ont des systèmes de communication aussi complexes, avec une syntaxe, la capacité d'exprimer des concepts abstraits, ça change notre perspective sur l'intelligence animale. Exactement. Ça suggère que l'intelligence n'est pas un truc unique, propre à l'homme. Il y aurait une multitude de formes d'intelligence dans le règne animal. Alors, si on admet que les animaux ont des capacités cognitives et sociales comparables aux nôtres, ça a des implications énormes sur la façon dont on les traite. Tout à fait. Nos pratiques d'élevage, la pêche, la recherche scientifique, même notre relation avec les animaux de compagnie, tout ça est à repenser. Certains pourraient dire que ce sont des idées radicales, difficiles à mettre en pratique. Le changement est rarement facile. Mais ignorer ces découvertes, ce serait nier la réalité. Et ça soulève des questions éthiques importantes. Si on peut comprendre la communication des animaux, est-ce qu'on aura le droit de l'utiliser à nos propres fins? C'est une question cruciale. On risque de manipuler les animaux, de les exploiter encore plus. Il faut une réflexion éthique en parallèle avec les avancées scientifiques. Je suis d'accord. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé, comme les expériences de John Lilly. La recherche doit être rigoureuse, mais aussi respectueuse des animaux. Revenons aux aspects techniques. Vous avez dit que les modèles de langage ont besoin d'énormes quantités de données pour apprendre. Comment on collecte ces données sur la communication animale? C'est un travail énorme.
avec des équipes du monde entier. Ils utilisent des hydrophones, des micro-sous-marins pour enregistrer les baleines, les dauphins. Ils observent aussi les animaux dans leur milieu naturel, notent leur comportement, essaient de faire des liens entre les sons et les actions. Ce travail de terrain a l'air passionnant, mais exigeant. Oui, il faut beaucoup de patience, d'ingéniosité pour percer les secrets de la communication animale. Mais les chercheurs sont enthousiastes, convaincus que leurs travaux peuvent nous aider à mieux comprendre le monde vivant, à vivre en harmonie avec les autres espèces. C'est une belle ambition. Quels sont les prochains défis pour faire progresser la recherche? Développer des modèles de langage capables de prendre en compte la complexité de la communication animale. Les animaux ne communiquent pas que par des sons. Oui, c'est vrai. Posture, expression faciale, odeur, couleur, leur langage est multisensoriel. Exactement. Les modèles de langage actuels sont surtout faits pour traiter du texte. Il faut les adapter pour qu'ils intègrent toutes ces dimensions de la communication animale. Un sacré défi. Y a-t-il des pistes pour y arriver, fille? Oui, certains chercheurs s'inspirent des neurosciences. Ils veulent développer des modèles qui se rapprochent du fonctionnement du cerveau animal. Comprendre comment les neurones traitent l'information sensorielle, comment ils produisent des signaux de communication. Donc une collaboration entre l'intelligence artificielle et les neurosciences pour comprendre la communication animale. Précisément, c'est ce dialogue interdisciplinaire qui fera avancer notre compréhension de la communication animale et même de l'intelligence en général. Si on arrive à créer des modèles capables de décoder la communication animale, ça pourrait aussi nous éclairer sur le fonctionnement du langage humain. Absolument. L'étude de la communication animale, c'est une fenêtre sur l'histoire de l'évolution, sur les origines du langage. Avant de conclure, je veux revenir sur les implications philosophiques. Si on comprend les animaux, est-ce que ça changera notre perception du monde? Imaginez un monde où les animaux ne sont plus perçus comme des êtres inférieurs, mais comme des individus avec leurs propres pensées, leurs émotions, leur culture. Ce serait un changement radical dans notre relation avec la nature. Oui, on devrait reconsidérer notre place dans le monde. Abandonner l'idée d'une hiérarchie entre les espèces. C'est une perspective excitante et intimidante à la fois. L'inconnu peut faire peur, mais c'est aussi une source de découverte, d'émerveillement. Imaginez qu'on puisse vraiment comprendre les animaux, pas à travers nos interprétations humaines, mais en accédant à leur vision du monde. Ah ça, ce serait une révolution cognitive. On a toujours pensé que l'homme était le seul être intelligent et conscient sur Terre. Décoder la communication animale pourrait changer tout ça. Si on découvrait que les animaux ont des cultures, des traditions, des systèmes de croyances, comment ça changerait notre perception du monde? On serait obligé de reconnaître la diversité de la conscience, de l'intelligence sur notre planète. On ne pourrait plus se croire l'espèce élue au sommet d'une hiérarchie. Certains diraient que c'est utopique, que les animaux ne sont pas capables d'une telle complexité de pensée. C'est vrai qu'on a encore beaucoup à apprendre. Mais les recherches montrent que les animaux sont bien plus intelligents et sensibles qu'on le pensait. On les a longtemps sous-estimés. Oui, l'histoire de la science nous l'a souvent montré, Rim. Si on arrive à décoder la communication animale, ça pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans notre relation avec la nature. Une chance de dépasser nos préjugés, d'apprendre à coexister avec les autres espèces de façon plus harmonieuse, plus respectueuse. Mais comment concilier cette vision avec la réalité? L'exploitation animale est encore très présente dans notre monde. C'est un défi, oui. Mais comprendre les animaux, c'est aussi mieux comprendre nos responsabilités envers eux. Ça pourrait nous pousser à repenser nos pratiques dans l'alimentation, l'agriculture, la recherche. Ce ne serait pas facile, mais ça pourrait créer un avenir plus juste, plus durable pour tous les êtres vivants. Au fond, la quête de la communication animale, c'est plus qu'une curiosité scientifique. C'est une quête de sens. Une invitation à reconsidérer notre place dans le monde, à nous ouvrir aux autres formes de vie, d'intelligence, de conscience. Merci pour cette réflexion. On arrive au terme de notre exploration de la communication animale. J'espère que cette plongée vous a donné matière à réflexion. Et à tous nos auditeurs, restez curieux, explorez le monde et n'hésitez pas à remettre en question vos certitudes.